On acclame Jésus. On acclame le Seigneur des Seigneurs. On acclame le Dieu de Shadrach. On acclame le Dieu de Daniel. On acclame le Dieu de Abednego. On acclame le Dieu de Meshach. Alléluia. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Chantons pour notre Seigneur. Chantons pour notre Père. Tu vas commencer à célébrer Dieu parce qu'il a été avec toi chaque jour et chaque heure ce mois de février. Commence à lui dire: Seigneur, merci parce que tu as été avec moi. Chaque jour de ma vie, tu as été là. Tu as été présent. Oh Seigneur, merci parce que j'ai contemplé ta puissance, j'ai contemplé ta force, j'ai contemplé ta délivrance, j'ai contemplé ton salut, j'ai contemplé ta main puissante et ta grâce. Le bonheur était présent chaque jour de ma vie. Oui Seigneur, je suis là, moi, ton peuple, que tu as lavé, que tu as purifié, que tu as sanctifié. Nous sommes là pour témoigner ton nom.
Nous sommes là pour témoigner de ta grâce. Nous sommes là pour témoigner de ta fidélité dans ce mois de février. Seigneur, tu nous as assistés. Tu as été avec nous dans les moindres détails. Nous avons grandi dans la foi. Nous t'avons vu au travers des Écritures. Chaque jour était une opportunité pour nous pour que nous puissions grandir dans la foi. Seigneur, nous te célébrons. Tu as été avec nos familles respectives, avec nos enfants dans leur établissement. Oh Seigneur, nous avons contemplé ta présence. Tu as été avec nous. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas encore entrer dans ce 3e mois sans te dire merci. Parce que tu es l'auteur de notre paix. Tu es l'auteur de cette joie. Tu es l'auteur de ce bonheur. Tu es l'auteur de toutes choses. Nous sommes reconnaissants grâce parce que ces bénédictions émanent de toi. Ce ne sont pas des choses hasardeuses, mais découlent de ton amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et là, nous sommes là maintenant dans le 3e mois. Nous allons ensemble, comme des prophètes, commencer à donner l'orientation à ce mois. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tiercé, nous avons la puissance. Tout ce que nous allons déclarer, ces choses s'accompliront au nom de Jésus-Christ. Comme un prophète commence à donner l'orientation de ce mois. Ouvre la bouche et commence à parler. Nous commençons avec toi, Seigneur. Nous savons que l'œuvre de la croix, elle est prévente et répond à tous nos besoins, Seigneur. Je proclame et je déclare que ce 3e mois, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Que la renommée de cette mission et de ce ministère puisse grandir par l'accomplissement de la pertinence de l'évangile, par l'accomplissement de la vérité de l'évangile, par l'amour que nous serions en train de manifester, Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes là. Béni sois-tu, Père. Merci pour ton assistance. Merci pour ta fidélité. Nul besoin de dire, Seigneur, merci pour la protection. Nous savons que tu nous protèges. Nul besoin de demander, Seigneur, ta protection. Nous savons que tu es là et tu nous protèges. Nous proclamons ta protection. Nous proclamons le salut que nous avons de toi. Car en dehors de toi, il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Et nous portons ce nom, le nom de Jésus. Quel beau nom! Et nous sommes des récipiendaires de ta grâce. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce. Nous bénéficions de ta grâce au moyen de la foi. Et nous grandissons dans cette foi, dans ce 3e mois. Oui, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons par la foi. Nous marchons par l'intégrité absolue. Nous marchons dans la constance de notre adoration. Nous marchons dans la constance de notre louange. Nous marchons dans la conscience de l'œuvre totale, de l'œuvre parfaite, de l'œuvre accomplie en ma faveur. Nous marchons avec la conscience que nous sommes réconciliés. Nous sommes réconciliés et nous marchons en nouveauté de vie. Nous proclamons que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Veuillez vous asseoir. C'est beau quand tous nous nous levons et nous prions ensemble. Quand nous finissons, nous nous asseyons ensemble. C'est beau, c'est joli. C'est juste 2 heures. Ayons la force ensemble
et on s'assoit ensemble, c'est très beau. Et quand je suis en train de parler de beauté, je vois devant moi un couple. J'aimerais que nous puissions ovationner le Seigneur pour ce couple. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Asseyez-vous. Tout en or, c'est un signe, un présage de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'ancien m'a fait le point, il m'a dit que c'était une très très belle fête. J'étais tellement content, tellement heureux. J'étais vraiment avec vous en prière. Et malgré que j'étais à l'évangélisation, parce que nous avons pris une nouvelle orientation par rapport à l'église, qu'il fallait être chaque samedi à l'évangélisation. Dieu merci, notre ancien était là. Il a dit non, la fois passée, tu étais à la dot. Aujourd'hui, il faudrait que moi j'y aille. Et c'est comme ça, de l'autre côté, j'étais en train de construire l'évangile, mais le cœur était avec vous. Je bénis le Seigneur pour l'accomplissement de ce qui était dans le noir. Ah non, je vais t'accompagner, accompagner. Reçois un accompagnement au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un t'accompagne pour aller à la maison et que les choses se concrétisent. Alléluia. Nous sommes heureux avec vous. Et j'ai cru entendre dans les coulisses que ça sera avant la fin de l'année le mariage. J'attends que lui-même il vienne officiellement l'annoncer pour que toute l'église soit motivée. La salle même est disponible. La salle a besoin des mariés. Donc l'église est de tout cœur avec vous. Très très content, très content. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons notre séminaire sur quoi? Je vois le serviteur, son épouse, sa délégation. Je vous salue de vos propositions. Merci encore pour la visite. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre thème, la foi. À qui ça fait du bien? Parce que nous parlons de la foi, il est important de regarder nos prédécesseurs. C'est le Seigneur qui a dit, c'est pas moi. Il dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Donc, regardons ce que ces témoins-là ont fait au nom de la foi. Regardons, qu'est-ce qu'ils ont posé comme action. Oh non, j'ai la foi en Jésus-Christ, j'ai la foi. Pasteur, moi, j'ai prié. Est-ce qu'il te dit que tu ne pries pas? Parce que moi, que tu vois, moi, j'ai la foi qui déplace les montagnes, il n'y a pas de problème. Regardons un peu nos prédécesseurs. On va voir qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir avec cette foi-là. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de chanter, j'ai mis le chant là pour ne pas que j'oublie. C'était quoi là même? J'ai la grâce pour dominer. Mais c'est tellement vrai. Il arrive par moments, lorsque nous sommes en train de chanter des cantiques, ce texte-là est beau et intéressant, mais il ne faut jamais oublier, et je pense que plusieurs chrétiens ont oublié, que c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Aujourd'hui, plusieurs personnes rentrent dans une fainéantise. C'est la grâce. C'est la grâce. Rien que la grâce. Sans oublier que c'est la grâce par le moyen de quoi? De la foi. Oui, je ne suis pas la meilleure. Je ne suis pas le meilleur. Et le Seigneur m'a choisi. Mais le Seigneur ne doit pas choisir pour que tu puisses rester dans cette position de médiocrité. Il va faire de toi aussi une personne meilleure. Pour que les gens puissent apprécier le grand Dieu qui est en toi. Amen ou pas amen? Nous aimons la grâce. Et moi aussi j'aime la grâce.
Mais il ne faudrait pas que nous puissions oublier que c'est par la grâce, par le moyen de quoi? De la foi. Aujourd'hui, nous sommes conscients seulement que de la grâce. Oui, la grâce, c'est vrai. Est-ce que moi-même, je prêche pas la grâce? C'est ça. Mais et la foi? Le Seigneur exige la foi. Oui ou non? Il t'a fait la grâce de lui appartenir. Enfin, il est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha. C'est ça qui est la grâce. De l'autre côté, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons confiance. Nous avons le regard, mais fixé sur ce qu'il a fait. Regardez un peu notre patriarche que j'ai nommé Abraham. La Bible déclare qu'il a cru. Et il a été déclaré juste. Amen ou pas amen? Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Voilà pourquoi je te dis clairement, en ce qui concerne le salut éternel, c'est par la grâce au moyen de la foi. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Nous avons encore des bénéfices qui sont liés sur la terre des hommes. Et voici une promesse qui est donnée à Abraham. Tu seras un homme grand. De toi sortira une très grande nation. Abraham n'a pas d'enfant. Il a galéré. Et le Seigneur lui donne maintenant un enfant. Et Dieu demande à Abraham de prendre cet enfant-là et de l'envoyer sur l'Holocauste. C'est compliqué cette histoire-là. Le Seigneur nous montre que la foi là, elle est capitale. Parce que quand il va finir de réussir à l'examen, il va dire en Genèse chapitre 22, le verset 12. Maintenant, je sais que tu me crains. Parce que tu n'as même pas hésité de me donner ton fils, ton unique. Avant ça, quand il est arrivé dans la maison d'Abimelech, il a menti, il n'avait pas confiance. Il est arrivé dans la maison de Pharaon, il a menti, il n'avait pas confiance. Il allait prendre encore Agar pour chercher un enfant. Mais arrivé un moment, il a dit trop, c'est trop. Arrivé un moment, il a dit trop, c'est... Je dois commencer à avoir confiance au Seigneur. S'il m'a demandé de venir déposer l'enfant sur cet autel-là, je le ferai. Et quand il a réussi à cet examen, il a dit, je sais maintenant que tu me crains. Parce que tu n'as pas hésité de me donner tout ce que tu avais. Et tu me l'as donné. Nous voulons aller loin avec le Seigneur. Nous proclamons que nous voulons toujours être à la tête. Je veux dominer. Mais tu veux dominer sans la foi en Christ. Ah bon? Toi, tu veux dominer ici sur cette terre sans la foi, juste la grâce. La fidélité aux Écritures ne t'intéresse pas. C'est la grâce qui m'intéresse. Que je sois menteur, je sois voleur, je fais tout ce que j'ai envie de faire. J'ai reçu la grâce pour dominer. Moi, je vais dominer. Et sans avoir le regard fixé sur notre Seigneur, sans manifester la foi, sans manifester une confiance comme Shadrach, Meshach et Abednego. Le quatrième homme qui est venu, ce n'est pas le fruit de la chance, c'est le fruit de la foi. C'est parce qu'ils ont eu confiance. Ce n'est pas le fruit de la chance. La Bible dit que c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Ce qui est appelé le quatrième homme, c'est la foi et c'est la confiance absolue en leur Dieu. Tu veux appeler le quatrième homme dans ta vie, mais toi tu ne veux pas avoir confiance. Lorsqu'il y a des difficultés, mon cher, c'est que si ça se garde, le Seigneur va me faire encore grâce. Ah bon? Tout compte fait, il m'aime. Ça ne dépend pas de ce que j'ai fait. Il t'a dit d'avoir confiance en lui.
Qui ne sorte de votre bouche aucune mauvaise. Tout compte fait, le Seigneur me sauve, non pas à cause de ma capacité, je parle mal. Et le Seigneur va me faire. Le pasteur a dit que la grâce ne dépend pas de la puissance de la. Oui, la grâce là nous donne aussi la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque tu vas entendre la grâce, ça va créer en toi la foi. Mais toi, tu dis non. Moi, je veux seulement que tu me parles de la grâce. Fais-moi comprendre seulement que Christ a pardonné tout mon péché. Fais-moi comprendre que mes péchés passés, présents, futurs, tout est déjà pardonné. Mais ne me dis pas de donner mon corps comme un sacrifice vivant. Ne me dis pas ça. Parce que si tu me dis ça, ça ne m'arrange pas. Je veux vivre comme je veux. Et la grâce tombe sur moi. Shadrach, Meshach et Abednego, les témoins, ceux qui nous ont environnés, ils disent non, c'est pas comme ça. Lorsque tu crois véritablement en ce Dieu-là, il faut lui faire confiance. Dans les épreuves, fais-lui confiance. On te menace, fais-lui confiance. On veut tout arracher, fais-nous confiance. Les gars là, ils étaient d'une famille noble, une famille royale. Parce que lorsque tu regardes le contexte, il a dit allez-y choisir des gens d'une famille noble ou royale. Malgré que le peuple a été assiégé par les Babyloniens, mais ils avaient toujours le regard fixé sur le Seigneur. Ils ne marchaient pas avec désespoir. Ils avaient dans leur cœur la présence de Dieu. C'est vrai qu'ils n'étaient plus à Jérusalem parce qu'ils ont été assiégés, ils étaient à Babylone. Mais dans le cœur, leur Dieu était toujours présent. Amène-moi où tu veux. Quel que soit le lieu où je vais me trouver. J'ai la présence de mon Dieu dans mon cœur. Et je crois continuellement en lui. J'ai la foi et j'ai le regard fixé sur lui. Quelles que soient les difficultés. C'est mon Père, je suis là, je ne bouge pas. Je l'aime quand tout va bien. Je l'aime même quand les choses paraissent compliquées, difficiles. Il dit, ô roi, pas besoin de discuter avec vous pour vous convaincre. Moi, mon Père, là, il va me délivrer. Pour ne pas dire, il va nous délivrer. Sinon, ou encore, s'il ne le fait pas, et qu'il décide de nous laisser dans le feu là, pour que nous puissions mourir, on va mourir. Mais, on ne va pas adorer ton Dieu. Mais pourquoi toi tu ne veux pas avoir ce genre de foi là? Ou bien cette foi là, c'est pas pour toi. Toi, ce qui te concerne, c'est la grâce. Toi, tu ne peux pas aussi faire ce genre de déclarations là. Non! Je veux seulement que la grâce. Seigneur, ta grâce me fait du bien. Mais là où il faut prendre une position pour la souffrance, je ne veux pas la souffrance. Je veux le miel. Je ne veux pas aussi le citron. Il dit, si toutefois vous souffrez avec, pourquoi toi tu ne veux pas souffrir avec lui? Je veux la grâce. Pasteur, prie pour moi. Que la grâce se manifeste. Je veux être promu. Je veux être le meilleur de cette entreprise. Mais on regarde, ce n'est que des vols, ce n'est que le mensonge, ce n'est que la traîtrise, ce n'est que... Mais qui va venir prendre ce gars-là pour travailler avec lui? Je sais que je ne suis pas bon, mais le Seigneur me fait la grâce de trouver un homme bon. Le gars aussi qui est mauvais là, je sais aussi que je ne suis pas bon. Je veux que tu puisses le trouver. Donc vous deux, vous allez vous rencontrer. Attends, donc, toi tu sais que tu n'es pas bon là-haut. Et puis toi tu vas aller prendre quelqu'un qui est bon pour le fatiguer. Donc lui aussi qui n'est pas bon, comme il n'est pas prêt aussi à changer, il est en train de prier pour qu'il ait la grâce d'une femme qui va l'aimer tel qu'il est. Et puis maintenant vous allez vous rencontrer. Ah, mais si toi tu ne veux pas changer, mais lui aussi ne va pas changer.
c'est là que tu vois que la foi, ayant le regard fixé sur le Seigneur. L'évangile est la puissance de Dieu qui transforme. L'évangile ne vient pas seulement que te dire que Jésus-Christ va te donner une voiture. L'évangile ne vient pas te dire ça. L'évangile vient te dire, de l'homme pécheur que tu étais, tu es devenu un homme saint au nom de Jésus-Christ. Des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais qui étaient disciplinés. Regardez leur prouesse. Et nous avons plus que la discipline. Nous avons la présence du Seigneur en nous continuellement. Quand on a fini de parler de Meshach, Shadrach, il y a aussi les grands frères. Tu vois, dans le récit, on n'a pas parlé de Daniel. Alors qu'au départ, mais on a dit que Daniel même, il a refusé même de manger la nourriture du roi. Donc ça veut dire que lui, il est d'une foi terrible. C'est parce qu'il y a aussi au chapitre 6 consacré pour Daniel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi de Daniel. Alléluia. Nous prenons Daniel chapitre 6, du verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte. Et le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se représentait devant le roi et il dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi,
ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais les hommes insistèrent auprès du roi. Il lui dit, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivre. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son manteau et de l'agneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répondit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, et non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et l'on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna à ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse des lions, les saisit et brisait tous les os. Après cela, le roi écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitèrent sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Nous acclamons la parole de notre Seigneur. Alléluia. Que ta foi crée l'adoration dans le cœur de tes ennemis. Il a commencé à prophétiser en disant que son royaume suscitera éternellement. Waouh! Impressionnant. Alors, nous avons vu, lorsque nous avons commencé avec Daniel, dans le livre de Daniel, Babylone a marché contre Israël et ils l'ont assiégé. C'est comme ça qu'ils ont pris Daniel et ses 3 Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont venus dans le peuple des Babyloniens. Donc Daniel a servi auprès de Nebuchadnezzar. Après lui, son fils aussi a régné. Il s'appelle Belshazar, un truc comme ça. Il a aussi régné avec lui. Et après, le roi Darius, des Perses et des Mèdes, a aussi
attaquer le roi babylonais, qui lui aussi a gagné la victoire. Donc, Daniel aussi était aussi avec les Mèdes et Perses. Donc, à chaque régime qui venait, Daniel, il était toujours calé. Il y a une vérité, dès que nous commençons la lecture au chapitre 6, il dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume les 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit comment? Il avait un esprit supérieur. Nous savons que Israël est le peuple de Dieu. Et parmi ces personnes, ils ont ramené Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais un témoignage visible dans le regard de tous ces païens. Et quel était ce témoignage? Il ne pouvait que déclarer avec aisance qu'il avait en lui un esprit comment? Un esprit supérieur. Qu'est-ce qui faisait que les rois et toutes ces personnes qui étaient auprès de lui pouvaient témoigner que Daniel avait un esprit supérieur? La Bible déclare qu'il était sage et son intégrité était absolue. C'est quelqu'un qui était constant dans la prière et dans la dévotion matinale. Chaque jour, il était présent dans l'adoration de son Dieu. À chaque fois qu'il y avait des rêves et des interprétations, malgré qu'il y avait des astrologues, il y avait des mages, il y avait des magiciens, il y avait des gens qui avaient de la connaissance, mais la Bible nous fait comprendre que l'intelligence et la sagesse de Daniel surpassaient toutes ces personnes-là. Et c'était un témoignage visible. Je vous ai appris que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se reposait sur des personnes afin de pouvoir accomplir et qui revenaient. Le Saint-Esprit n'était pas là d'une manière permanente dans le cœur des gens. Il venait accomplir un dessein et il se retirait. Donc, étant le peuple de Dieu, ils ont vu qu'il avait l'esprit de Dieu. Ils ont su qu'il n'était pas simple. Parce qu'il arrivait à décortiquer et à donner des rêves assez clairs, à faire une interprétation claire. Et cette prophétie qu'il pouvait donner ne pouvait jamais être dans l'erreur. Donc ils avaient ce témoignage. Lorsque le roi décide de mettre Daniel en haut, lorsqu'il décide de mettre Daniel comme le responsable de tous les satrapes, ce n'est pas de la chance. C'est parce qu'il a vu en Daniel un esprit supérieur. Donc, la vie de chaque enfant de Dieu, nous avons en nous l'Esprit Saint, donc l'Esprit supérieur. Cet esprit-là doit nous donner la capacité d'être sages. Cet esprit nous donne la capacité d'être vrai, d'une intégrité absolue. Parce que ce qui fait que le roi, parce qu'il a régné avec tous les rois. Avec Nebuchadnezzar, il était là. Il était parmi les responsables. Avec le fils de Nebuchadnezzar, il était aussi là. Et c'est lui qui donnait encore l'orientation. Et on vient encore assiéger Babylone. Le roi Darius vient et il veut encore le nommer responsable de tous les satrapes. Mais c'est parce qu'il voit en lui quelque chose. Ce n'est pas de la chance. Toi, tu es dans une entreprise. Rien de bon ne veut sortir de toi.
Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais rien de bon ne sort de toi. Et toi, tu veux avoir la grâce de pouvoir piloter cette entreprise-là. Mais pourquoi toi, tu veux piloter cette entreprise-là? Tu vas piloter avec quels moyens? Parce que le Seigneur me fait la grâce. Il ne compte pas sur mes compétences. Il me fait la grâce de pouvoir prospérer. Non, notre Dieu ne fonctionne pas ainsi. C'est vrai que la Bible déclare qu'il vient chercher des choses faibles pour confondre les forts. Mais c'est parce que lorsqu'il vient vers le faible, il donne la capacité au faible pour qu'il soit meilleur. Mais il ne vient pas dans ta vie et te laisser au même niveau. Non. Nous aspirons tous à la grandeur. Nous voulons dominer. Nous voulons régner. Nous voulons avoir la suprématie. On veut être vu de tous. On veut que les lampadaires ou les lumières soient braquées sur nous. Mais pourquoi nous ne laissons pas donc le Christ vivre en nous? Pourquoi voulez-vous que nous puissions honorer, exalter la médiocrité sous la bannière de la grâce? Tu rentres dans une entreprise, tu viens prier là pour qu'on puisse te choisir, alors qu'il n'y a pas le fruit de la sagesse qui est manifesté, alors qu'il n'y a pas le fruit de l'intégrité qui est manifesté. Non. Toi, tu veux qu'on t'emmène là-bas et puis tu vas commencer à faire tes magouilles là afin de pouvoir encore bouffer. C'est ça le problème. Quand le roi décide de mettre Daniel au devant, c'est parce qu'il a des résultats. C'est parce qu'il sait qu'il surpasse toutes ces personnes-là de très loin. Il a en lui l'intelligence. Il a en lui la persévérance. Il a en lui la détermination. Il a en lui une intégrité totale. Au point où quand le fils de Nebuchadnezzar est venu le voir, il dit que si tu arrives à interpréter le songe, voici des poupes, voici des bénédictions et toutes ces choses-là que je vais déverser sur toi. Il dit, oh roi, il faut donner ça à quelqu'un d'autre. Mais je suis là pour interpréter ton rêve. C'est-à-dire que tu ne peux pas me motiver avec l'argent. Je ne suis que motivé par la présence de mon Dieu. Lorsqu'il m'oriente de faire quelque chose, je le fais. Je n'ai pas besoin que toi tu puisses m'encourager. Je suis encouragé par mon Seigneur. Parce que je sais que cette sagesse, je sais que cette intelligence, je sais que cette intégrité émane de lui. Tu n'as pas besoin de me récompenser. Lui seul est la source de ma force. Et c'est comme ça que tu es apprécié. C'est comme ça que tu es aimé. C'est comme ça qu'on peut te mettre en avant. Mais si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tu parles en langue, tu pries plus que tous les autres, mais dans la société dans laquelle tu es, mais tu n'as pas une intégrité, tu n'as pas de la sagesse, il n'y a pas de la constante. Même s'il y a un féticheur qui est là, mais ils vont le prendre devant toi. Ils vont aller le prendre devant toi. Parce que le Seigneur, quand il vient te qualifier, il va te donner son esprit. Et son esprit qu'il va te donner là, il y a la sagesse dedans, en fait, que tu puisses orienter. La Bible déclare qu'il s'est fait pour nous quoi? Sagesse. Mais pourquoi tu ne mets pas cette sagesse-là en avant? Il s'est fait pour nous justification. Pourquoi tu ne mets pas cette justice en avant? Il s'est fait pour nous sanctification. Pourquoi tu ne mets pas la sainteté devant? Dieu a travaillé et il a tout mis en nous. La Bible déclare qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et maintenant qu'il nous a préparés, parés à toute éventualité, afin que les regards soient sur nous, toi tu décides de vivre pour toi-même. Maintenant, si tu vis pour toi et que tu n'es pas percutant, mais comment veux-tu qu'on te responsabilise? Le véritable problème, Daniel étant un juif, un israélite, il arrive encore chez les Mèdes. Et c'est lui qui sera leur responsable. Non, ce n'est pas possible. Comment lui un étranger? Parce qu'il est intelligent,
parce qu'il est correct, lui va venir nous diriger. Ce n'est pas normal. Tu sais, quand tu as la tête d'une entreprise, et que ton responsable est intègre, tu sais que tu ne peux pas voler. Tu sais que tu ne peux pas voler. C'est pour cela que c'est un risque de vouloir manifester la vie de Christ sur cette terre. Parce que quand tu vas vouloir manifester la vie de Christ sur cette terre, les gens vont vouloir que tu quittes là. Parce que tu n'arranges pas le système. Tout le système que tu vois là, nous sommes bâtis sur du vol et de l'escroquerie puissante. Donc le fait que tu sois là, ça ne nous arrange pas. Donc lorsqu'il souhaite que Daniel soit accusé, ce n'est pas parce que Daniel est venu créer des problèmes aux gens. C'est parce qu'il travaillait trop bien. Lorsque tu seras en train de bien travailler, les gens vont t'en vouloir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a mon lui là. Mais c'est parce que tu travailles bien quand on veut. Les gens toujours qui cherchent le problème, mais pourquoi on me jalouse? Mais c'est parce que tu travailles bien. Et parce que tu travailles bien, on ne peut pas voler. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Et quand c'est comme ça qui nous gêne, on a besoin de mettre à la tête quelqu'un qui est comme nous. Bon les gars, il ne voit pas, mais faites doucement. Hein? Venez déposer mon gars après. Non, patron, tu es un 10. Vis éternellement, patron. On est ensemble. On ne cherche pas à te descendre. On ne cherche pas à te disqualifier. On ne veut pas que tu puisses quitter. Parce que tu arrives à protéger l'intérêt du vol, du mensonge, de la manipulation, de toutes choses. Alors que Daniel, lui, il était intègre. Tu vois? Même sa nourriture, il dit, il ne mange pas la nourriture du roi. Oh. Il veut manger seulement que les légumes. Ce gars-là, il est compliqué. Bien aimé, les gens ne t'aiment pas. C'est parce que tu veux vivre Christ sur cette terre. Tu n'as aucun problème. Si tu vois que tu es pourchassé, si tu vois que les gens veulent te faire descendre, c'est parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Pendant que les gens sont en train de regarder à gauche, toi tu veux regarder à droite. Pendant que d'autres veulent faire n'importe quoi, toi tu veux marcher dans l'intégrité. Et quand c'est comme ça, tu gênes un système. Mais je te dis, il faut persister dans cette voie. Parce que c'est cette voie que Dieu a créée pour toi. Il dit, je t'ai créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il ne nous a pas créé en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre le contraire de ce standard qu'il a déposé en Christ. Nous devons vivre en lui et pour lui. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Bon, déjà, s'il doit être établi sur tout le royaume, en fait, c'est comme un Joseph. C'est-à-dire, après Pharaon, c'est Joseph. Donc, si on veut l'établir sur tout le royaume, ça veut dire, après le roi Mède, Darius, c'est qui? C'est Daniel. Monsieur le gars là, s'il est là-bas, on est foutu. C'est compliqué. Tous nos magots là, mais il va dévoiler tout. Déjà même, il est un prophète. Dès qu'il dit quelque chose, ça arrive. Tout ce qu'il dit, le roi valide. Mais on doit tout faire pour l'enlever. Et ce qui a attiré mon attention dans cette prédication, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. C'est-à-dire, la Bible dit, le diable est venu et il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc les gens qui cherchent à te faire du mal là, ils vont d'abord chercher des choses qui vont te compromettre. Ils vont chercher des choses qui vont te créer des problèmes. C'est comme ça que l'ennemi commence. Mais il faudrait que toi-même, ayant l'esprit de Dieu en toi, ayant la sagesse du Seigneur en toi, ayant l'esprit du Seigneur, tu as donc l'intégrité. Et quand les gens vont fouiller à gauche et à droite, ils ne trouveront rien. Voici des enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu ne veux pas que le diable t'accuse. Mais dans ta vie de tous les jours, tu ne fais que marcher sur des choses qui ne sont pas vraies. Et quand on te dénonce, tu dis le diable est contre moi. Mais je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Les gens ne veulent pas que vous puissiez rester à ce poste.
Les gens ne veulent pas que vous puissiez grandir. Le ciel et la terre témoignent que toi, étant un enfant de Dieu, on a besoin que tu puisses te révéler au monde entier. Mais l'ennemi ne veut pas. Donc il va chercher en toi des fautes en fait qu'on puisse t'accuser. Et lorsqu'on ouvre ton placard, ton armoire, c'est des fautes et 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 des fautes. Mais ce sont ces fautes-là qu'on prendra pour t'accuser. Qui a dit qu'étant un enfant de Dieu, nous n'avons pas à vivre l'excellence en tant qu'enfant de Dieu? Mais nous devions vivre cette excellence-là. Pourquoi nous ne voulons pas vivre cette excellence sur cette terre? Alors que la matière avec laquelle le Seigneur nous a créés, il nous a créés en Jésus-Christ. Et il dit qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et lorsque le diable viendra pour enquêter, il dira, je n'ai rien trouvé de moi en lui. Les satrapes sont venus pour voir s'il y avait des compromissions, pour voir s'il ne faisait pas son travail avec intégrité, pour voir s'il faisait des choses mal. Quand ils sont venus fouiller, il dit, nous n'avons rien trouvé. On remarque que les gars, ils ont beaucoup cherché, parce qu'ils sont découragés. On a fouillé jusqu'à... On n'a rien trouvé. Mais toi, on n'a pas besoin de faire 1 heure. Dès qu'on pense déjà à te checker, tout sort. Seigneur, pasteur, prie pour moi. Mais ma fille, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Non, les esprits veulent m'attaquer. Je sens que les gens veulent m'enlever du... Oh, les pasteurs, arrêtez de vous fatiguer. Tu es là, tu pries. Oui, non, non, ce sont les choses que tu as sémées là qui vont voir. Tu te précipites, tu prends le micro, le Seigneur m'a fait grâce. Alors tu sais quel coup tu allais faire pour avoir l'argent. Maintenant après ça se gâte. Le pasteur il est là, il a peur. Et il dit que c'est la grâce. Il a dit un peu, et le pasteur m'a goûté un peu. Le vieux s'est gâté, on va me mettre en prison. Le pasteur me dit, hey, mais c'est comment? Là, je l'ai quitté où? Le pasteur est prêt à vomir là, qu'il a pris là. On va l'attraper ici. Non! Et sous la bannière de la grâce, le Seigneur m'a fait 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 grâce. Oui, je crois en la grâce manifestée en Jésus-Christ. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ta compromission pour qu'il vienne te bénir. Non, 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 non. Il ne veut pas que tu viennes l'aider. Il est capable de le faire indépendamment de toi. Il est capable. Donc, comme ils ont fouillé dans la vie de Daniel et qu'ils n'ont rien vu qui pourrait l'accuser, il dit, alors, cherchons dans la loi de son Seigneur une loi, afin que nous puissions l'accuser. Waouh! C'est-à-dire, ils ont cherché dans les affaires civiles, ils n'ont rien eu. Il dit, allons donc chercher quelque chose dans sa foi. Parce que nous voyons que c'est un bon serviteur. Allons chercher quelque chose dans sa foi. Des choses qu'il est censé faire au nom de sa foi. Et nous allons voir le roi. Si jamais il fait ça, on pourra maintenant le foutre en prison ou le foutre dans la cage au lion. C'est-à-dire, on veut te créer des problèmes. Allons fouiller dans la vie du flétan. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille, on fouille, on ne voit rien. Bon, d'accord. On va voter une loi. Si jamais dimanche, ou bien si jamais il va évangéliser, on le jette dans la cage au lion. Tellement qu'ils n'ont rien trouvé. Voilà pourquoi je vous dis, mes bien-aimés dans la foi, l'écriture est vraie. Le diable dit, il est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Quand le diable vient, est-ce qu'il a quelque chose de lui en toi? Est-ce qu'il a quelque chose de lui en toi?
Non, parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Non, le diable n'est pas en moi. Alléluia, c'est bien. Mais et ça là, ça c'est quoi ça? Ça là, c'est les œuvres de qui? Ça là, c'est les œuvres de qui? Non, mais c'est la grâce. Et regardez-moi des gens comme ça. Ça, c'est les œuvres de qui? Quand le diable, il est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. C'est factuel. Ils ont regardé, il n'y a rien de moi là-bas. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas le vol, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas ça. Cherchons ailleurs. Cherchons ailleurs. Cherchons ailleurs. Je suis en train de rappeler que toutes ces prédications depuis le mois de septembre, nous sommes à la recherche de la foi. Nous sommes à la recherche de la véritable foi. Donc tout ce qui est dit là, mais faites attention à tout ce qui est dit. Donc voici des gens qui ont la foi en Christ. Lorsqu'on vient interroger leur vie, on ne voit pas de faute là-dedans. Donc si je suis dans la grâce, ça veut dire que quand les gens vont venir, ils vont trouver des fautes, mais ça ne fait rien. C'est ce que la prédication veut nous dire. Mais pourquoi tu ne t'arranges pas pour avoir aussi cette vie-là, comme Daniel? Ou bien Daniel n'était pas un homme ordinaire? Si, il n'était pas un homme ordinaire. Il avait l'esprit supérieur. Et toi? Tu n'as pas aussi l'esprit supérieur? Mais pourquoi tu n'as pas les résultats? Ils sont allés fouiller dans la vie de David, ils n'ont rien trouvé. Les gens veulent que tu puisses partir en prison. Ils cherchent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, pour vous faire du mal, ils peuvent spécialement aller à la police économique? Tu n'as rien fait, hein? Tu vis ta vie correctement. Hein? Ils vont à la police économique, écoutez-moi très bien. Ils mettent la police économique sur toi. Le gars là, il est trop riche. Et ils vont commencer à faire des recherches. Jusqu'à ils vont trouver quelque chose pour te mettre en prison. Alors que tu vivais ta vie tranquillement. C'est ce que les satans sont allés faire. Ils sont allés voir la police économique. On veut incriminer les gars là. Pendant faire des recherches. Voir s'ils sont corrects. Donc ils sont allés fouiller. Ils ont regardé comptabilité. Oui, il a ça, oui. Mais en fait, oui, c'est parce que. Ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Mais si on a fait erreur de mettre la police économique devant, toi-même, tu sais que tu sais que c'est compliqué. Tu sais qu'ils vont t'attraper. Hein? Tu n'as pas salaire de 200 000. Mais tu as fini beaucoup de grandes choses. Ça, déjà, on t'attrape. Je suis en train d'expliquer comment est-ce que les gars là se sont arrangés afin de pouvoir incriminer Daniel. Mais quand ils ont fini de faire toute leur investigation, ils sont sortis avec une parole. Ils disent quoi? On n'a rien trouvé. Il faudrait que nous puissions chercher ailleurs. Dans son adoration avec son Dieu. Alors ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Donc quand ils vont aller voir maintenant le roi, ils savent très bien que Daniel, chaque matin, il se positionnait là, la fenêtre ouverte, et il était en train de prier. 3 fois. Donc, ils ont étudié Daniel. Et ils l'ont étudié à partir de quoi? Non pas à partir du vol, parce qu'il n'y a rien dans le vol. Non pas à partir de son intégrité, parce que tout est correct. Nous savons qu'il prie 3 fois par jour. Il ouvre la fenêtre et il commence à prier. Donc, nous allons aller voir donc le roi. Pour dire au roi, dans un délai seulement que de 30 jours, parce qu'ils savent que le gars là, c'est un bon prieur. 30 jours. Si jamais quelqu'un vient prier, et cette prière n'est pas adressée à toi, au roi, que cette personne-là soit tuée. Donc, le roi n'a pas vu ces gars-là venir, en fait. Lui, il s'est dit qu'il parlait seulement que de son royaume, alors qu'il y avait quelqu'un là-bas qui n'est pas de son royaume. Enfin, physiquement, il est de son royaume, mais spirituellement, il n'est pas de son royaume. Donc, il n'a pas vu ça venir.
Parce qu'il avait un amour profond. Pour qui? Pour Daniel. Parce qu'il travaillait correctement. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Donc il n'a pas vu ça venir. Il dit effectivement, il n'y a pas de problème. Donc celui qui ne fait pas, alors on le fout dans la cage au lion. Tac, tac, tac. Alors que selon la loi des Mèdes et des Perses, un décret, quand il est signé par le roi, il est irrévocable. Il est irrévocable. C'est impossible qu'on vienne enlever encore. Donc ils ont fini de signer. Dès qu'ils ont fini de signer net, ils sont revenus le lendemain. Roi, il dit oui les petits, on dit quoi? Il dit est-ce que ce n'est pas toi qui as signé un décret? Il dit mais bien sûr, c'est pas vous. Alors il y a Daniel là. Il s'est mis là-bas, il est en train de prier un autre Dieu. C'est là que le roi découvre la machine, la machination, le piège qu'ils ont tendu. Mais il a déjà signé. La Bible déclare qu'il se battait comment faire pour éviter que Daniel puisse aller dans la fosse au lion. Donc tu t'imagines un roi qui est en train de se débattre au point où la Bible déclare que la nuit là même il n'a pas dormi. Roi, tu as fini de signer le document là. Si tu ne fais pas, c'est pas normal. Tu es obligé de le faire. Il dit, les gars là, ils m'ont eu, hein. Mon Daniel à moi. Danichou. Un roi qui est tourmenté. La Bible déclare qu'il n'a pas pu dormir. Il n'y a pas une concubine même qui est venue. Il les a toutes chassées. Allez là-bas. Voici quelqu'un qu'on doit jeter dans la fosse au lion, mais qui arrive à bien dormir. Mais le roi qui a signé le décret, avec tout le luxe qu'il a, il n'arrive pas à bien dormir. Est-ce que vous comprenez la foi? On dit à Daniel que tu seras jeté dans la fosse au lion. Mais continuons tout doucement. Quand tu prends à partir du verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de quoi? De Jérusalem. Mais pourquoi dans la direction de Jérusalem? Pourquoi? On va me prendre 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il s'adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et faire le droit. S'ils reviennent à toi de tout ton cœur, de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Lorsque Salomon finit de construire la maison, ce qu'on appelle le mur de lamentation là, où les gens vont toujours prier là. Quand il a fini de construire la maison, lorsqu'il était en train de faire la dédicace, il a dit, quel que soit, si jamais nous sommes pris et nous sommes dans un autre royaume, mais que nous avons la direction du mur de lamentation de Jérusalem et que nous sommes en train de prier, quel que soit, que le Seigneur puisse répondre favorablement à la prière des gens. Donc nous arrivons à comprendre que bien vrai que Daniel vivait chez les Mèdes et les Perses, mais dans la chambre de Daniel était l'ambassade de Jérusalem. Parce que lorsqu'il ouvre la fenêtre, il n'a qu'un seul objectif, c'est le mur de lamentation. C'est le mur, c'est la construction, c'est la maison de Dieu qui se trouve en Jérusalem. Et il se met dans cette direction et il commence à prier son Seigneur. Au point où tout ce qui se passe là ne l'intéresse pas. Nous avons mieux que le mur de lamentation. Nous avons l'œuvre de la croix. Quel que soit l'endroit où nous tenons captifs,
activité. Nous n'avons pas même besoin de chercher un angle, mais nous avons besoin de regarder dans notre esprit l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix doit être présente dans notre esprit. Et c'est sur ça que nous regardons. La Bible dit, faille que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Daniel n'avait pas l'œuvre de la croix, mais il avait la maison qui a été bâtie pour l'éternel. Et il savait très bien que selon la loi, s'il jetait le regard à partir de Jérusalem, il allait recevoir l'exaucement de sa prière. Il pouvait employer la sagesse, mais Daniel est rentré dans un défi. Il pouvait ne pas ouvrir sa fenêtre, et puis prier. Seigneur Jésus, tu sais que... De la manière dont il priait, aucune chose ne viendra changer mon adoration. J'ai dit, aucune chose ne viendra changer mon adoration. J'ai dit, aucune chose ne viendra changer mon adoration. J'ai dit bien, aucune chose ne viendra changer mon adoration. Il voulait attaquer Daniel par rapport à sa vie de prière. Il dit, ah bon, il arrive, il sait que le décret est signé, mais il ouvre la fenêtre et il commence à prier. Non, tu sais, il faut être sage. Comme tu es dans un royaume, le roi a signé le décret. Il faut fermer la fenêtre, il faut prier doucement. Il faut prier dans ton cœur. Non. Je n'ai pas besoin. Ma foi va s'exprimer. L'œuvre de la croix ne s'est pas faite en catimini. L'œuvre de la croix s'est faite d'une manière publique. Et si c'est fait d'une manière publique, c'est d'une manière publique aussi que je vais adorer mon Dieu créateur du ciel et de la terre. Pas besoin de me cacher. Pas besoin de me retrancher. Non. La condition dans laquelle je me mettais pour adorer le Seigneur, je le ferai. J'ai peur de quoi? De la mort? Non. Donc ici, nous voyons la constance de qui? De Daniel. Nous voyons la persévérance de Daniel. Il priait 3 fois par jour. Et voici le décret qui a été signé. Si jamais tu pries encore un autre Dieu, à part le roi Darius, on te tue. Daniel lui dit continue. C'est pour ça que dans le fruit de l'esprit, il y a la persévérance. La Bible mentionne, et la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. La Bible dit quoi? Il faisait quoi? Il louait. Il faisait quoi? C'est-à-dire qu'il pouvait prier doucement. Seigneur, tu sais qu'actuellement on est déporté là. Tu vois, je te prie de mon cœur. Je sais que tu es le roi des rois. Et je vais prier pour toi comme ça de temps en temps, pour ne pas que les gens... Il a loué le Seigneur. Il a tapé les mains. Il a sifflé. Il a glorifié son Dieu. Dans l'épreuve, quelle attitude que tu as? Dans l'épreuve, dans l'adversité, lorsque les gens se dressent devant toi et qu'ils te menacent, qu'est-ce que tu fais? Lui dit, il reste constant à son adoration. Aucune personne ne viendra changer mon adoration. Et il est resté constant. Donc la foi de Daniel ici nous apprend la constance. Nous commençons quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'il y a un problème, on abandonne. Lorsqu'il y a un problème, on se détourne. Lorsqu'il y a un problème, on cherche à se cacher. Lorsqu'il y a un problème, la foi là est partie. Ça, c'est quelle foi? C'est la foi d'où ça? Ce n'est pas la foi dont la Bible nous parle. Parce que voici quelqu'un qui pouvait, au nom de la sagesse, dire, je me cache dans la chambre et je prie sur mon lit. Qui peut savoir? S'il rentre, qu'il est en train de prier. Qui peut savoir qu'il est en train de prier? Mais il dit, il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui viendra changer mon attitude, mon adoration liée à mon Seigneur. La chose qui viendra mettre un frein à ton adoration, cette chose-là devient ton Dieu. La chose qui va te freiner
à servir véritablement ton Dieu, cette chose-là a pris forme de ton Dieu. Daniel dit, aucune chose ne viendra prendre la place de mon Dieu. Le risque, c'est quoi? C'est que je meurs, il n'y a pas de problème. J'ouvre la fenêtre et je prie. La Bible mentionne que il savait que le décret était signé. Nous tous qui sommes là, on va dire, Seigneur, tu nous as appris la sagesse. On va prier dans notre cœur, mais tu sais que nous t'aimons. Tout qu'on fait crier souvent là même là, ce n'est pas intéressant. Ça gêne les gens. Donc je prie maintenant dans mon cœur. Continuons par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis, la Bible nous fait comprendre que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. N'oublions pas le moyen par lequel le Seigneur nous sauve. Par la grâce, au moyen de la foi. Nous avons oublié la foi et nous avons hissé la grâce. Oh, je n'ai pas de problème avec la grâce. La grâce est la source du salut. Mais pour y entrer, c'est par la foi qu'il faut rentrer. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à notre Seigneur. Donc, alors les hommes entraient tumultueusement et trouvaient Daniel qui priait et invoquait, mais son Dieu. Ah, voilà. Ils ont pris maintenant la Libye. On va maintenant chez le roi. Le roi, c'est ce que tu as signé, non? Oui, voilà. Il faudrait qu'on puisse le tuer. Et le roi ne pouvait rien faire. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Donc, regardez les deux cadres. Nous avons Daniel qu'ils ont jeté quoi dans la fosse au? Entre Daniel et le roi qui doit être tourmenté. Mais la Bible déclare que le roi est tourmenté. Il n'a même pas pu manger. C'était difficile pour lui. Il a chassé ses femmes et ses concubines. Il a décidé de dormir seul. Maintenant, et lui qui est en train, qui est censé souffrir, il est dans la compagnie de son Seigneur. Il est dans la paix de son Seigneur. Il est dans la joie de son Seigneur. Lui qui est censé être dans le tourment, il n'est pas dans le tourment. Parce qu'il a décidé d'être constant dans son adoration vis-à-vis de son Seigneur. Et le Seigneur a su encore honorer sa foi. Nous avons un Dieu qui honore notre foi en manifestant sa grâce sur notre vie. Nous le croyons. C'est pour ça que où d'autres personnes disent que j'ai reçu la grâce, pas besoin de venir servir, pas besoin de venir célébrer Dieu, pas besoin de faire ci, pas besoin de faire ça. Nous avons une autre génération qui réalise la grâce et qui leur donne l'envie de pouvoir célébrer Dieu. Qui donne l'envie d'aller annoncer l'évangile. Qui leur donne l'envie de pouvoir encore aller très loin. Mais une autre génération, il prend la grâce à parler jouer l'auto-gagner. La grâce de Dieu est avec moi. Pour aller jouer PMU. La grâce de Dieu est avec moi. Prenez le numéro de la plaque du pasteur. Forcément, c'est un homme ouin. Ces deux numéros vont valider. Et ils prennent la grâce pour ces genres de choses-là. Ils ne prennent pas la grâce comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Ils ne prennent pas la grâce de Dieu afin de pouvoir apporter le salut. Mais ils prennent la grâce pour chercher à faire n'importe quoi. Et le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Mais comment il a su que le roi, le Dieu de Daniel est le Dieu vivant? Il a démontré depuis longtemps qu'il a un esprit comment? Supérieur. Je sais qu'il a déjà entendu écho par l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc dans son cœur, il y a une petite foi qui a commencé à naître. Parce que si matin, il cherchait à aller voir, mais est-ce qu'il a cherché à aller voir lorsqu'on te jette dans la cage de lion? Il n'a pas cherché à aller voir. Nous sommes conscients que les gars sont morts. Mais ils partaient comme ça en espérant que Daniel soit en vie. Et oui, il a espéré et Daniel était effectivement en vie. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel a envoyé quelqu'un pour faire
fermer la gueule du lion. Il a oublié que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc c'est quel lion ils ont déposé? Il est le roi des rois, le véritable lion. Donc quand ils voient l'ange, ils ne peuvent que causer avec Daniel. Dani, c'est comment? Même si on a faim, on ne peut pas te manger. Dani, caresse un peu ma fourrure. On est ensemble. Mais ton Dieu va te venger. On garde notre appétit. Parce qu'on sait qu'il y a une viande qui va venir. Et cette viande-là, on va broyer ça. Je vais garder mon énergie pour ceux qui vont venir après toi, Dani. Calme-toi. Daniel. Voici Daniel qui répond. Ô roi! Ah là là! La joie qui monte dans le cœur d'un païen. La joie qui monte dans le cœur d'un païen. Ah! Ton Dieu t'a secouru. Allez-y, fais sortir Daniel là. Allez! Parce qu'il y a un riz couché dans le cœur du roi. Le riz couché, c'est parce qu'il sait maintenant que ce sont ces gars-là qui l'ont trompé. Mais ce n'est pas eux seulement qui sont partis. On dit ils ont pris les gars là, leurs femmes, leurs enfants. Avant qu'ils n'atterrissent là, la Bible déclare que les lions récupéraient ça ou là-bas, broyaient ça. Terminé. On ne blague pas avec les enfants du Seigneur. On ne blague pas avec les enfants du Seigneur. Ne cherche pas à créer des choses. La Bible dit, si tu sais que c'est ton ennemi qui est là, donne-lui à manger. En fait, quand tu es en train de lui donner à manger, là, tu as dit, Seigneur, toi tu m'as dit de manifester l'amour. C'est à toi la vengeance et la rétribution. Moi, je ne peux pas salir mes mains. Donc quand tu es en train de leur donner à manger, que tu es en train de donner à boire comme ça, il dit, mon fils, c'est bien. Tu es en train de me charger comme ça. Les gars là, ils vont me sentir tout à l'heure. Alléluia. Donc si déjà dans ta tête, il y a quelqu'un que tu considères comme ton ennemi, va lui donner à manger. Va lui donner à boire. Daniel n'est pas venu vous là, vous êtes des malhonnêtes. Comme il travaille bien ici là, vous voulez me faire tomber. Mais le feu sur vous, non. Daniel n'est pas entré dans ce genre de considération là. Non. Vous voulez me tuer, il n'y a pas de problème. Mettez-moi à la cage au lieu. Bien-aimés, cherchez à célébrer. Cherchez à adorer votre roi. Même dans les épreuves les plus compliquées. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Je n'ai même pas besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de te présenter celui qui a la solution. Et celui qui a la solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la position. Tu sais, la proposition de l'ennemi, c'est une joie de quelques secondes. Tu vois, il y a des joies quand tu penses, oh là là. Mais après, cette grâce-là, ce n'est pas une bonne grâce, c'est une fausse grâce. Ça va te créer des problèmes. Alors que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, il y a des bénédictions qui sont suivies de... Ma prière pour toi après cette prédication, que la bénédiction qui va tomber sur toi, que cette bénédiction ne soit pas suivie de difficultés, mais d'abondance de grâce, d'un amour profond. Que la paix et la grâce t'accompagnent effectivement lorsque tu recevras un marché de la part du Seigneur. Vis la grâce, vis l'honneur, vis l'intégrité, vis le salut, vis le divin en toi, vis la véritable sagesse qui vient du Seigneur. Mais il faudrait que nous puissions aussi avoir des positions telles que Shadrach et Daniel. Ils nous ont montré qu'il faudrait avoir aussi une position. Il faut qu'on ait une position. Pourquoi nous n'avons pas de position? Pourquoi on n'a pas de position? On est dans le laxisme. C'est que si Dieu m'aime, je n'ai pas besoin de faire ça. Il connaît que je suis faible. Il connaît comme ci, il connaît comme ça, il connaît comme ci. On cherche toujours à se justifier. Mais
il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu puisses avoir aussi une position. Lorsque l'amour quitte au ciel et que ça descend, nous l'appelons la grâce. Lorsque ça quitte la terre et que ça monte au ciel, nous l'appelons la foi. Montre l'amour que tu as pour ton Seigneur en fonction de ta position. Non, je ne rentrerai pas dedans. Non, je ne rentrerai pas dedans. Pas besoin. Sois un puriste dans la foi. Sois véritablement dans la foi. Il ne faut pas venir tâtonner, non. Si tu veux véritablement marcher avec le Seigneur, ne fais pas semblant. Parce que le semblant que tu fais là, tu blagues qui? Ton voisin, il est comme toi. Tu blagues qui? Le Seigneur. Tu blagues pas le Seigneur. Tu blagues qui? Le pasteur? Non. Le pasteur ne vient qu'annoncer l'évangile. Il a été choisi par le Seigneur pour vous faire connaître les mystères de sa pensée, de sa parole. Donc c'est qui tu blagues? C'est toi-même qui te blagues. C'est toi seul qui te blague. Parce que tu ne blagues pas le Seigneur, ni le pasteur, ni le frère qui est à côté de toi. Parce que toutes ces choses-là se sauront. Vivons la véritable foi manifestée en Jésus-Christ. Au verset 22, que nous allons garder dans notre esprit. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. C'est-à-dire devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. J'ai été trouvé comment? Même devant toi, le roi, j'ai été aussi trouvé quoi? Innocent. C'est parce que les gens t'ont mal orienté. Les gens t'ont mal conduit pour que tu puisses ôter ma vie. Mais à l'intérieur de toi-même, tu sais que je suis un bon élément. Tu sais que je travaille correctement. Mais les gens ont voulu me faire du mal. Ce genre de déclaration-là, nous devions aussi, en tant qu'enfants de Dieu, proclamer. J'ordonne que toute l'étendue de mon royaume en ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Regardez la parole prophétique d'un païen. Il dit que le Dieu de Daniel est comment? Il dit qu'il est vivant et qui quoi? Et qui subsiste comment? Éternellement. Et nous subsistons éternellement en Christ. Papa, ce n'est pas seulement que les prophètes d'Israël qui ont prophétisé. Il y a des païens, tellement qu'ils ont été convaincus de la puissance de ton Dieu, ils ont commencé à prophétiser. Mais d'où lui sort cette connaissance-là? De savoir que le royaume du Seigneur est éternel. Comment? Et lui, son Dieu qu'il adore. Que ta vie soit un témoignage pour ceux qui sont autour de toi. Que les gens puissent confesser Jésus-Christ au travers de ta vie. Que les vies soient changées et transformées parce qu'en toi, ils vont voir un esprit supérieur. Que les gens puissent témoigner la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ta vie. Il y a certaines personnes à qui la Bible a dit, à cause de vous, le nom de notre Dieu est blasphémé. Mais à cause de toi, le nom de ton Dieu sera honoré au nom de Jésus-Christ. Que des choses meilleures sortent de toi. Que toi et ta famille, tes enfants soient un témoignage puissant et vivant de ce grand Dieu qui est en toi. Que la médiocrité, tout ce qui est mauvais et sale ne soit pas ton partage. Mais tout ce qui est digne de louange, d'adoration, de célébration, s'attache à ta vie, à ta famille, à tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en toi, on ne puisse point trouver de compromission, mais qu'en toi, on puisse trouver des personnes intègres, des personnes sages, des personnes remplies du Saint-Esprit. Que le Seigneur couronne sa parole et cette déclaration que nous avons libérée ce matin. On va s'élever pour prier et faire la table du Seigneur.